Le restaurant Européa, j'allais manger une couple de fois là, pas très souvent parce que c'était pas donné, là. Mais c'était sacrément bon. Donc, Hugo, t'es déjà allé chez Européa et Hugo, il adore manger au resto. Ouais. C'était bon en maudit. Mais il y a eu tout un genre de pseudo-scandale autour du chef propriétaire Jérôme Ferrer. Ça a l'air qu'il traitait mal un peu ses employés. Qui était dur en cuisine, beaucoup d'accusations, d'insultes et autres. Exactement. Là, donc, c'est en vente. Le restaurant est en vente, mais pas en raison de ce qui s'est passé. C'est Jérôme Ferrer lui-même qui dit qu'il est contraint de vendre en raison de son état de santé. Semble-t-il qu'il a fait, dans les derniers temps, un double infarctus alors qu'il était en voyage. Il a failli y rester et son cardiologue lui a dit, là, faut que tu ralentisses un tout petit peu, hein, parce que le restaurant Européa, qui porte son nom, hein, d'ailleurs, c'est Jérôme Ferrer Européa, okay. C'est un restaurant de 150 places. Quand ça roule et quand c'est ouvert du mercredi au dimanche, lui, il dit, regarde, je travaille 7 jours semaine, de 8 heures le matin à minuit. Il dit, je travaille un horaire de fou. J'ai un petit garçon, donc je veux m'en occuper, je veux faire autre chose. Je ne peux plus m'occuper du restaurant. Il est donc à vendre pour 1,98 million de dollars où il est listé en ce moment, son restaurant. Il y a aussi des discussions à l'interne. Il dit qu'il y a quand même des subalternes, des gens qui travaillent dans les cuisines avec lui depuis des années, qui seraient peut-être intéressés à reprendre le restaurant. Donc, ça pourrait demeurer le Européa, mais pas le Jérôme Ferrer Européa. Son nom n'est pas à vendre. Il dit, je me vois contraint. Il dit, n'importe qui peut le racheter. Sinon, peut-être des gens avec moi vont le reprendre. Il dit, je quitte pas la cuisine pour de bon. Je veux continuer à faire des projets parce que ce restaurant-là a obtenu une étoile Michelin en 2025 quand le guide Michelin est passé au Québec, d'ailleurs. Il dit, mais je vise plus un petit restaurant peut-être de 20 places, une petite place que j'aimerais rouler. Il dit, 150 places, un gros restaurant comme ça, je ne peux plus. Nouvelle vague de licenciement chez Bell Media. Oui, une nouvelle vague, 60 employés là, dans le cadre de la transition numérique avait annoncé Bell qui sont licenciés, 11 journalistes d'ailleurs qui sont coupés là, directement à CTV News, Toronto, North Bay, Halifax, Calgary, et les syndicats bien évidemment ont dénoncé le fait que ça aggrave des déserts médiatiques au Canada. C'est le nom qu'on donne à des régions souvent là, un peu éloignées des grands centres dans lesquelles il y a comme plus de budget pour avoir des journalistes qui couvrent des histoires, des faits divers, ce qui se passe dans ces régions-là. Ouais, c'est ça, puis ça survient, je rappelle, après des coupes massives. 2024, c'est 4800 emplois qui avaient été là, coupés du côté de Bell Media, 50 autres par la suite, une autre vague de 98 fin février 2025, 650 postes administratifs aussi en novembre. Bref, beaucoup de postes là, qui ont été coupés du côté de Bell Media. Il y a encore des gens moi, c'est ça qui me fascine. Il y a encore des gens qui étudient en médias, là. Qui sont dans les universités et qui veulent aller là-dedans. Je les salue, je les applaudis. C'est Pierre-Olivier Zappa qui va donner des conférences justement à ces jeunes-là, mais je pense qu'il y a le bon message quand même de les encourager. Quand j'étais au bac en journalisme, c'était l'ambiance était déjà pas rose. Hein? Tout le monde était conscient que c'était pas un métier qui s'en allait dans la bonne direction nécessairement. Puis là, je lève mon chapeau, sincèrement, à ceux qui persévèrent dans ce beau métier. Stéphanie. Petite anecdote. Hier soir, je dis à mon chum, en avril, c'est ma fête, et en avril, Lady Gaga vient en spectacle à Montréal. Un message tu fais des appels du pied, toi, comme ça? Ouais. Hein? Ben non, mais... non, c'est subtil, en Christine. Hey, mon chum, là! Je te dis ça de même! Il n'y a rien de subtil là-dedans, mais moi, au moins, je lui donne des idées. Lui, quand c'est son anniversaire, il me donne rien. Ben là, un nouveau snowboard. Même moi, je sais ce qu'on y achète. Oui, bon, OK, tu connais bien mon chum, qui d'ailleurs s'est planté hier en snowboard et il a une luxation de la clavicule. Fait qu'il ne fera pas grand-chose pour les prochaines semaines. Mais là, je lui dis, c'est ça, Lady Gaga vient 3 soirs au Centre Bell à Montréal, j'haïrais pas ça. Ce matin, il me dit, ça sera pas possible. Là. J'ai regardé pour le fun le prix des billets. 1 000 $ chaque dans le pit en haut, les billets de revente. Là. Mais attends, 1000? Oui. C'est complètement débile. Fait que là, j'ai dit, ouais, bon, OK, c'est correct, mon amour. Je vais penser à une autre idée. On mettra jamais cet argent-là pour un spectacle comme ça, même si j'aime beaucoup Lady Gaga. Ben, ce que je lis tantôt dans le magazine Rolling Stone, c'est que Harry Styles a mis en vente les billets pour sa tournée, des billets qui sont autour de 1 000 $. Ben, le Rolling Stone a rencontré des fans qui ont choisi de vendre leur sang. Il y a des fans... Pour s'acheter un billet. Pour s'acheter des billets. Ils ont rencontré deux fans qui font des dons rémunérés de placement pour arriver à s'acheter des billets. Je veux dire, on est rendu où, là, la gang? Ça n'a juste pas de bon sens. Ça leur donne 90 $ le don.
Donc là, c'est des jeunes filles, là, de 18 ans et 24 ans, qui essaient d'y arriver pour pouvoir aller voir leur artiste. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut revenir sur Terre. Là. On peut-tu embrayer les poursuites après Ticketmaster? Ça peut-tu accélérer ça, les recours collectifs contre le cartel des billets? Là, je pense que c'est le terme qu'on peut utiliser. Les artistes eux-mêmes, là. Puis là, ça va chanter contre le capitalisme, puis ça va chanter contre la consommation, puis tout ça, puis c'est 1000 piastres le tomates billet. en haut. Donnez du 1000. sang. Ça n'a plus de bon sens. Mais parce qu'aux États-Unis, tu es payé quand tu donnes du sang, alors qu'ici, c'est bénévole. C'est ça, exactement. Donc, pour c'est leur éviter façon. ça, justement. Mais je veux dire, à un moment donné, il faudrait revenir sur Est-ce que Terre. tu es payé aux États-Unis quand tu donnes ton sperme? Ah, je sais pas. Tu me pointes comme si je doit. pouvais... Ouais, Stéphanie, tu sais pas ça, toi. Comment ça se fait? Une journée, tu donnes ton sang, le lendemain, tu donnes ton sperme. Pour essayer de varier. Mais la demande est quand même là. Pour ce qui est de New York, Harry Styles fait une résidence de 30 spectacles à New York, donc à peu près 500 000 billets. Il y avait une liste, une file d'attente de 11 millions de personnes pour mettre la main sur des billets. C'est hallucinant. Lui donne son sang pour acheter des billets. Moi, je connais un gars, là, il habite Trois-Rivières. Oui, il tous travaille les jours. Tous les matins. Quand il était jeune, il marchait dans la neige jusqu'à l'école. Pour d'autres nouvelles, allez sur le site et l'application cube.ca.